Je suis Gaby de l'Univers et je souhaite vous faire passer mes messages au travers de Marie-Hélène et vous expliquer la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Pour cette vidéo, nous allons nous intéresser au cœur de la vie. Alors il ne s'agit pas spécialement d'une énergie en soi, mais cela en fait partie. Il faut savoir que chaque vie terrestre part d'un cœur. Un cœur qui existe quelque part dans l'univers et qui vous permet... Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai ça? Alors non, pas forcément, mais peut-être. Marie-Hélène, je t'ai déjà expliqué qu'il y avait plusieurs vérités. Il y a des vérités qui existent d'une manière ou d'une autre, et celle-ci est une vérité parmi d'autres que les scientifiques pourront étudier. Il y a en soi un cœur dans l'univers, une sorte de cœur, c'est-à-dire un endroit où on a plein d'âmes. Oui, alors non, c'est pas ça. Cela s'appelle un cœur de vie, c'est-à-dire que c'est du vide pour toi en tant qu'être humain. Mais ce n'est pas du vide pour l'univers. C'est simplement un endroit dans l'univers où est concentrée la vie. La vie n'est pas forcément la vie humaine ou la vie terrestre, c'est tout simplement la vie qui permet de découvrir, c'est fou ton truc là. La vie permet de découvrir ce que vous devez découvrir dans l'univers. C'est-à-dire que vous êtes tout simplement, tout comme nous, énergie constituée de vide. Bah, oh là là, Gaby, je comprends rien du tout. T'es une énergie, t'es en nous. Donc nous, si on n'a pas de carcasse humaine, on n'est rien. C'est ça? Oui, alors pas exactement Marie-Hélène, mais peut-être. Ta carcasse humaine te permet de vivre une expérience humaine avec un corps humain matériel. Mais si tu quittes ta carcasse, tu existes en tant qu'âme pour ceux qui y croient. Pour ceux qui n'y croient pas, tu n'existes plus. Et pour ceux qui croient autre chose, il y a aussi d'autres possibilités que du rien ou de l'âme. Il y a tout simplement la vie. Et la vie continue, peu importe sa forme, peu importe son contenant, peu importe, il y a toujours de la vie. La vie n'est pas... Alors c'est une énergie ou pas? C'est un fluide, tu voulais dire? Alors non, c'est pas ça, mais presque. Nous sommes des énergies pour vous aider, mais nous ne sommes pas toute la vie. Il y a un cœur de vie qui représente la vie, qui fabrique, oui voilà, qui fabrique de la vie. Oui, alors non, mais presque. Il y a un cœur de vie qui permet de diffuser de la vie, comme une source de volcan, comme une source de soleil, quelque chose. Mais alors c'est quoi exactement? C'est matériel ou c'est pas matériel? Alors non, justement, ce n'est pas matériel. C'est une concentration de vide. Certains pourraient appeler ça de la poussière, mais non, ce n'est pas de la poussière, ce n'est pas définissable, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas visible. C'est une concentration de vide, si vous voulez appeler ça du vide. Mais c'est dans un cœur. Un cœur, donc c'est un endroit de l'univers. Alors pas forcément Marie-Hélène, justement, le cœur de vie n'est pas forcément attaché à un lieu. Le cœur de vie est dans la vie, est dans l'univers, mais partout dans l'univers, ou pas. Il peut y avoir une version qui dit qu'il est partout et une version qui dit qu'il est concentré à un endroit. Et justement, les scientifiques doivent étudier les deux possibilités. Car si vous y croyez, les deux possibilités peuvent exister. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de science exacte. La science exacte n'est exacte que par rapport à un être humain sur une Terre. Mais la science exacte de l'univers, vous ne l'avez pas encore en possession, vous, en tant qu'être humain. Et justement, au fur et à mesure du temps, de l'évolution, vous pourrez découvrir d'autres sciences ailleurs, des sciences que vous ne connaissez pas encore sur Terre et que vous pourrez connaître dans l'univers. Alors,
Gaby, là, ça dépasse, moi, mes capacités de compréhension et de croyance, là, parce que je veux bien croire tout ce que tu veux, mais là... Alors, tu verras bien, Marie-Hélène, mais il faut y réfléchir, car si nous vous faisons y réfléchir, vous allez y croire, pour certains, et ceux qui y croiront pourront étudier, éprouver. Bien évidemment, comme pour toute nouvelle étude et démarche d'analyse et de recherche, beaucoup se casseront la figure au départ, mais si vous n'abandonnez pas, vous finirez par découvrir d'autres possibilités dans l'univers que vous n'avez jamais encore imaginées. Et c'est ça qui va être intéressant et que vous pourrez découvrir sur cette chaîne, c'est tout ce que vous n'avez peut-être jamais imaginé et que vous pouvez imaginer. Ensuite, si vous y croyez, vous pourrez l'étudier, l'analyser, le développer et l'expérimenter. Mais pour que cela fonctionne, il faut bien souvent qu'il y ait eu plusieurs personnes à y croire, car vous êtes dans des croyances limitantes et c'est ça qui vous bloque, puisqu'en tant qu'être humain, vous êtes limité par les croyances collectives. Mais ce n'est pas une science exacte. Vous n'êtes pas obligé d'être limité par des croyances collectives. Vous vous limitez par des croyances collectives parce que nous vous faisons vous limiter par des croyances collectives. Et nous allons vous sortir également de ce système-là au fil du temps. Cela viendra avec le temps. Il y aura de plus en plus de gens à sortir de la norme et à sortir des croyances collectives. Et c'est ça qui va vous permettre de découvrir de nouvelles facettes de l'univers. Alors je reviens à mon cœur de vie qui est là pour justement diffuser de la vie, créer de la vie et apporter la vie, peu importe où dans l'univers. Ce cœur de vie est très important car c'est lui qui fait fonctionner la vie. C'est grâce à ce cœur de vie que vous existez. C'est lui qui crée. C'est ce cœur de vie qui permet également de créer de la matière. Ben, j'espère que c'est vrai, ça, Gaby. Enfin, c'est toujours pareil, tu viens d'expliquer comment faire pour que ce soit vrai. Alors voilà, Marie-Hélène, tu as bien compris le système, mais tu n'y crois pas toujours, car c'est un peu olé olé. D'autant plus que tu n'es pas scientifique, donc tu ne connais absolument rien. Ben, c'est peut-être moi la meilleure personne du coup pour raconter n'importe quoi. Alors voilà, ce cœur de vie n'existe pas en soi quelque part, mais peut, selon la croyance que nous allons vous faire croire. Certains vont croire qu'il existe quelque part et d'autres vont croire qu'il existe partout. Et vous pourrez chacun de votre côté prouver que les deux formules peuvent être exactes, car les deux formules peuvent l'être, justement, tout comme d'autres formules pourraient l'être. Il y a bien pour nous un message à diffuser, qu'il y a un cœur de vie qui crée la vie. Et le fait de savoir que le cœur de vie crée la vie va pouvoir vous permettre de faire beaucoup d'avancées scientifiques qui vont vous permettre de surpasser certaines croyances par rapport aux maladies, par rapport à plein de choses qui pourraient se créer au niveau matériel. Toutes les découvertes matérielles que vous avez pu faire, construction de fusées, etc., etc., tout ce qui est matériel est à la base créé par le cœur de vie. Et ce cœur de vie se développe et se diffuse en permanence, tout le temps. Ce n'est pas une énergie comme nous qui vous faisons parler ou vivre ou qui sommes en vous pour vous permettre de vous déplacer, etc., etc. C'est comme une sorte de fluide qui passe au travers de la vie, au travers de la terre, au travers de vous également, mais qui n'est pas là pour vous permettre de faire des choses, qui n'est pas là pour vous permettre de vivre d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas là pour vous permettre de traverser les cycles d'une manière ou de l'autre. Il est là pour vous permettre de créer, et de créer humainement ou matériellement. C'est ce fluide-là qui vous insuffle la possibilité de mettre au monde, par exemple, d'enfanter.
C'est ce fluide-là qui permet d'avoir la vie qui va pouvoir se développer et grandir. Ce fluide-là, alors les scientifiques ont bien évidemment expliqué comment on fait des enfants sur Terre. Cela n'est pas remis en question, bien évidemment, c'est prouvé scientifiquement et c'est une croyance collective, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les scientifiques n'ont pas étudié, ils ont étudié la partie mécanique du corps, ils n'ont pas étudié la partie de l'univers, d'où et comment cela peut se matérialiser. C'est étudié juste d'un être humain à travers un être humain, mais la partie qui vient de l'univers n'est pas scientifiquement prouvée. Il faut savoir qu'il y a un fluide qui vous traverse, qui traverse les êtres humains et qui vous permet de donner la vie. Et ce fluide-là fonctionne également pour tout ce qui est création matérielle. Ah bah Gaby, là tu m'en souffles un coup là, parce que moi qui voulais du nouveau, bah là, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et puis il y a peut-être d'autres versions possibles, c'est ça? Oui voilà, il peut y avoir d'autres versions possibles, mais cela est une version qui peut être étudiée, analysée et prouvée, si vous y croyez. Donc si vous n'y croyez pas, pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Si vous n'y croyez pas, c'est que nous ne vous faisons pas y croire, donc c'est que vous n'avez pas besoin que vous ne prouverez rien de toute façon, que vous ne trouverez rien. Sauf si nous vous faisons ne pas y croire pour déclencher le fait que vous vouliez vous y intéresser. C'est encore une autre facette de nous, énergie, archange, qui bien souvent nous faisons en sorte de faire avec vous l'inverse de ce que vous allez finalement faire. Ça, c'est encore autre chose. Alors voilà, je voulais expliquer cette histoire de cœur de la vie qui est très importante dans le sens où c'est un fluide qui permet de créer beaucoup de choses dans l'univers et pas seulement sur Terre. Alors chacun peut croire ou ne pas croire, peu importe, c'est normal, nous sommes là pour vous faire croire ou ne pas vous faire y croire. Donc pas la peine de débattre ou de se disputer sur ce sujet, c'est juste une proposition qui existe si vous y croyez et qui existera si vous y croyez. Mais il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, si vous n'y croyez pas, ça n'existe pas, c'est tout simplement ça la vérité, c'est que il n'y a pas une vérité absolue, c'est une vérité parmi d'autres, tout simplement, et chacun est libre de ne pas croire que c'est une vérité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors voilà, en tant qu'archange Gabriel, j'aurais d'autres choses à vous expliquer sur cette vidéo. Et là, Marie-Hélène, tu es étonnée, car déjà ça, c'était pas mal. Oui, voilà. Les chemins de vie? Oui, alors non, mais peut-être. Il peut aussi y avoir... Mais non, mais les chemins de vie, c'est des expériences. Oui, voilà. Alors, c'est quoi tu veux dire? Alors, tu vas bien voir, Marie-Hélène, alors tais-toi. Il y a dans ce cœur de vie des possibilités de retour en arrière. C'est-à-dire que la création peut se faire dans un sens ou dans un autre et devenir différente. C'est-à-dire que nous pouvons aussi vous faire vivre des expériences différentes. Et là, tu te demandes ce que je vais sortir, Marie-Hélène, comme absurdité. Oui, vas-y. Alors voilà, Marie-Hélène, écoute-moi bien. Il y a des possibilités de créer la vie dans un autre sens que ce que vous créez. Alors, par exemple, vous pensez qu'un homme ne peut pas enfanter alors qu'il le pourrait. Tout simplement, pour l'instant, vous n'avez pas créé la possibilité à un homme de pouvoir accoucher normalement sans césarienne. Eh ben oui, puis même pour faire grandir un enfant. Alors voilà, c'est la même chose, mais si vous le vouliez, vous pourriez. C'est-à-dire que vous pourriez faire en sorte de créer le fait qu'un homme pourrait avoir une sorte d'utérus, peu importe l'endroit,
Et il pourrait également accoucher comme une femme, mais ça pourrait être un homme. Mais simplement, vous pourriez, si vous y croyez, faire cette création-là. Cette création-là pourrait être faite par le fluide qui crée la vie. On pourrait tout aussi bien avoir cette possibilité-là. Tout est imaginable en fait. Il n'y a pas de limite à avoir dans l'imagination. Tout est réalisable. Simplement, évidemment, cela ne va pas se créer en une journée. Il y a des choses qui sont arrivées sur Terre que vous n'imaginiez pas il y a une centaine d'années. Plein de choses sont arrivées et se sont créées depuis. Et chaque jour, des choses se créent. Chaque jour, des mutations se font sur des corps ou sur des animaux et des mutations se font également sur le matériel. Il y a plein de choses qui évoluent en permanence dans l'univers et sur Terre également. Et tout peut évoluer sur Terre, on peut tout imaginer. Les clones n'étaient pas pensables il y a quelques années, maintenant ça l'est. Il y a plein de choses qui n'étaient pas pensables. Voyager dans le temps n'est pas pensable, mais cela peut exister et cela pourra exister. Il y a plein de choses qui existeront que vous n'avez pas encore imaginées. La science-fiction est toujours les prémices de quelque chose qui arrivera un jour. Ce qui vous paraît être science-fiction a tout simplement été inspiré par nous en tant qu'énergie. Nous avons fait imaginer des choses, vous avez créé des films, diffusé des informations de cette manière-là, cela a pu germer dans vos esprits et cela a fini par arriver. Voyager autour de la Terre n'était pas imaginable autrefois. Plein de choses sont arrivées parce que nous vous l'avons fait imaginer à un moment donné. Avant de créer quelque chose, nous devons d'abord vous le faire imaginer. Mais c'est encore une vérité parmi d'autres. Nous vous faisons imaginer les choses qui arriveront plus tard. Cela vous permet de vous préparer au fait que cela pourra exister. Cela vous permet de vous préparer au fait que vous allez étudier les choses pour pouvoir les mettre en place, les créer, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont imaginables, mais que vous n'imaginez pas encore, et que vous pourrez créer si vous y croyez. Mais si vous y croyez, c'est parce que nous vous aurons fait y croire, parce que nous voulons aussi vous faire vivre des expériences différentes de ce que vous avez vécu par auparavant. On ne peut pas toujours rester dans les mêmes expériences, sinon tout le monde s'ennuierait. Facile comme explication. Mais pourquoi pas? Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne sais plus de quoi je voulais parler, et effectivement, tu voulais parler des cœurs de vie et dire autre chose, peu importe, hein, t'as dit ce que tu voulu à dire. Alors, Gaby, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Alors pour cette vidéo, nous allons terminer ici et faire en sorte de vous faire découvrir des possibilités que vous ne pensiez pas pouvoir être possibles. Alors en plus de l'exemple de l'homme qui pourrait enfanter, il y a plein d'autres exemples qui pourraient exister, comme la création d'une fenêtre. Qu'est-ce que tu racontes? D'une fenêtre? Oui, voilà. Ah, d'une fenêtre sur l'univers? Oui, voilà. Oh, bah alors là, il pourrait exister une fenêtre sur l'univers, c'est-à-dire que vous pourriez, au travers de vos rêves dans un premier temps, pouvoir accéder à l'univers. Vous y accédez déjà par vos rêves, car vous faites déjà beaucoup de rêves qui vous permettent de découvrir des mondes intérieurs ou extérieurs différents de ce que vous vivez dans la réalité, dans le monde de la matière. Les rêves ne sont pas juste explicables par le système du conscient, de l'inconscient, comme le croient beaucoup de personnes, beaucoup de scientifique. Effectivement, tout ce qui a été prouvé à propos des rêves est une réalité parmi d'autres, qui est prouvé, etc., etc. On en revient toujours au même. Effectivement, l'inconscient, etc., peut créer des rêves, etc., etc. Vous pouvez vivre des rêves en fonction de ce que vous avez vécu ou pas vécu. D'autres vivent des rêves prémonitoires qui leur permettent de savoir ce qui va se passer dans le futur. Cela est une petite partie de ce qui peut exister comme voyage dans le temps. Mais en fait, les rêves
parmi ces vérités peuvent aussi être expliquées d'une autre manière. Les rêves, c'est nous qui vous faisons rêver et nous vous faisons rêver comme nous le souhaitons. Nous pouvons vous faire rêver en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de ce que vous vivrez. Nous pouvons vous faire rêver comme nous le voulons. On peut vous faire revenir en arrière par les rêves, vous faire aller en avant, vous faire vivre en fonction de votre journée, peu importe, en fonction des émotions que nous voulons vous faire découvrir, de vous faire vivre. On peut vous faire peur dans les rêves, on peut vous faire vous amuser, on peut faire tout ce qu'on veut avec les rêves. Tout comme on peut le faire dans votre réalité et votre vie quotidienne, on peut tout faire la même chose dans les rêves. Mais on peut aussi vous créer une fenêtre sur l'univers, c'est-à-dire vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas imaginées et que vous n'avez pas encore vécues, qui existent dans l'univers que vous ne connaissez pas. Alors Marie-Hélène s'excuse pour la sonnerie, c'est ainsi et ce n'est pas autrement. Alors, en ce qui concerne cette fenêtre sur l'univers, elle pourra vous permettre de découvrir des choses extraordinaires. Je fais pause. Non, je fais pause, désolé. Alors désolé, hein, j'ai été interrompue par le téléphone. Ça m'apprendra à pas mettre en silencieux. Nous parlions donc de la fenêtre sur l'univers que nous pouvons vous faire découvrir au travers des rêves, mais dans l'avenir également au travers de la réalité. Cette fenêtre sur l'univers qui pourra être découverte au travers de la réalité, c'est-à-dire quand vous êtes éveillé, ne se fera pas uniquement par des flashs, puisque ça existe déjà, mais d'une autre manière. Ben là, je serais bien curieuse de savoir comment, Gabi. Alors tu verras, Marie-Hélène, nous l'expliquerons plus tard dans d'autres vidéos. À chaque fois que tu dis ça, tu t'en sors bien, ça t'évite d'expliquer. Oui mais non, Marie-Hélène, nous allons procéder dans l'ordre que nous souhaitons. Ah bah oui, bien sûr. Facile. Alors voilà, la fenêtre dans l'univers au travers des rêves, elle existe déjà et vous pourrez, pour certains, découvrir de nouvelles facettes par vos rêves, de nouvelles facettes de l'univers, et vous serez bien surpris ou surprise de voir ce que cela peut être. Tu veux pas dire un exemple ? Oui, alors non, mais peut-être. Justement, l'exemple de la personne, de l'homme qui est enceinte, par exemple, c'est une des facettes de l'univers qui vous permet de pouvoir penser que cela pourrait exister un jour. Oui, d'accord, Gabi, mais il n'y a pas que ça qu'on peut découvrir de l'univers quand même. Alors non, mais cela fait partie de la création. Le monde de l'imagination n'est pas exactement celui que l'on croit. Le monde de l'imagination est également un monde réel. Il n'est pas fait de matière, mais il existe bel et bien. La 5D existe en tant que pensée. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà découvert, mais cette pensée n'est pas limitante. Et justement, tout le monde ne sait pas encore que le fait de penser permet de créer, le fait de penser permet aussi de vivre des relations, des expériences, etc., etc., qui ne sont pas les mêmes que dans la matière, tout simplement. Alors nous allons stopper là pour cette vidéo et nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.